Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Celui dont il est question dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui répondit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit s'approcher Nathanaël et dit de lui « Voici un authentique Israélite, un homme sans artifice. » Nathanaël lui demanda « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe ne t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répliqua « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. » Et il lui dit « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés au terme de la première semaine du Grand Carême. C'est le dimanche de l'orthodoxie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, d'un point de vue extérieur, nous voilà arrivés au moment où nous nous congratulons d'être orthodoxes. Ça, ce serait une approche encore païenne, si vous voulez, et qui serait véritablement spirituellement complètement fausse. Il y a d'abord un fait historique tout à fait élémentaire et simple. C'est à ce jour-là, ce premier dimanche du Grand Carême, que l'on a fixé le rétablissement tout à fait définitif et solennel des icônes. Vous savez qu'on est là, à ce moment-là, au IXe siècle, qu'il y a une période très longue de persécution pour toutes sortes de raisons, et j'en expliquerai l'essentiel juste après, où l'on a interdit les images, où on a enlevé des églises les icônes et que l'on ne tolérait que la croix seule. Et on a enlevé les images qui étaient aussi à portée des gens qui les vénéraient de la même façon, les reliques, etc. Cette tendance à l'iconoclasme, c'est-à-dire à la lutte contre les images, à la destruction des images, est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'Église, et elle est liée à quelque chose de fondamental. Le présupposé, c'est qu'on ne peut pas représenter Dieu parce qu'il est au-delà de toute conception. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais cela achoppe sur une chose essentielle, c'est le mystère de l'incarnation. Nous voyons que toutes les hérésies, c'est-à-dire toutes les réflexions
déviantes, qui sortent du droit chemin, viennent de l'ergotage de l'esprit humain. L'esprit humain, et c'est la première tentation, la raison de chute, si vous voulez, d'Adam, c'est de sonder le mystère de Dieu. Si je me rappelle bien, c'est Saint Jean Chrysostome qui parle de cela en disant que la raison de la chute et de l'expulsion d'Adam du paradis, c'est qu'il a voulu, au fond, on parle de l'arbre, manger le fruit, etc., mais qu'au fond, c'est de sonder le mystère de Dieu. Il y a des choses qui échappent à l'homme de par le fait qu'il est créé et qu'il est profondément limité. Et dans les temps que nous vivons, nous voyons cela de manière extrêmement précise. L'homme est très limité. Et il est tellement limité que ses sens spirituels se sont comme atrophiés et il n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas capable de voir au-delà de ce qui est son quotidien et surtout il est plus capable de voir les choses du ciel et de s'élever. Dans ce que nous venons d'entendre de l'Évangile, le Christ dit « tu verras mieux, tu verras les anges monter et descendre au-dessus de Dieu ». Et c'est ça qui est très important. Les saints, pas tous les saints, mais beaucoup de saints ont vu les réalités du monde spirituel avec beaucoup de clarté. Pas tous cependant, ce qui montre bien que même les saints sont très éloignés de ce que Dieu a vu, a prévu pour nous. Cette communion d'intimité avec lui et qu'il a assumé dans le mystère de l'incarnation. Et non seulement il nous délivre de la mort, il nous rétablit dans notre première beauté, celle de la création au début, mais plus encore, il nous unit à la divinité elle-même, au-dessus même des anges, des archanges, des trônes, des dominations, des principautés, des vertus, des puissances, des chérubins, des séraphins, de toutes les puissances angéliques. Donc, le mystère extraordinaire de notre salut, c'est pas juste de réparer ce qui a été abîmé, c'est, voyant la souffrance extrême de l'homme, de lui offrir plus que la réparation, c'est que jamais plus l'homme ne soit séparé de son Créateur. Et c'est dans cette réalité-là profonde qui est une réalité d'amour, j'insiste beaucoup là-dessus, d'amour, parce que ça guide toute notre vie chrétienne. Il n'y a pas de place pour la haine dans nos cœurs. Les tentations viennent, les puissances de ténèbres essaient de nous arracher à la vie. Mais par notre baptême, nous appartenons définitivement à la vie. Et nous ne devons pas nous en persuader de manière abstraite, mais le vivre en réalité dans notre vie quotidienne. Le Christ, Dieu, c'est ce que nous disons dans nos prières, dans la liturgie, nous disons tout cela. Ce n'est pas des formes littéraires, c'est profondément important. Pourquoi ? Parce que dans cette réalité-là, nous comprenons que Dieu a épousé, si vous voulez, a épousé notre nature humaine. Il l'a fait sienne, il l'a visitée de l'intérieur. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Pour revenir aux images, je suis tout à fait d'accord. Avant le mystère de l'incarnation, Dieu était tout à fait inconnaissable. Il se faisait connaître cependant, lui, en se révélant aux prophètes, etc. Donc, Moïse a pu voir Dieu de dos. L'écriture est toujours très précise et il faut s'y attacher avec beaucoup d'attention. Mais la vision face à face n'est possible que parce que Dieu lui-même s'est fait homme, qu'il a uni notre nature tombée, déchue, à sa nature divine. Voilà pourquoi on peut représenter désormais les choses célestes de manière imparfaite, certes, de manière, vous voyez bien que les icônes ne sont pas naturalistes,
elles ont un langage tout à fait précis, mais qui doit, comme un vocabulaire, refléter de la manière la plus exacte les vérités de foi. Si je parlais, sauf erreur, l'année passée, à ce même dimanche, si l'on représente l'épisode de la création, vous avez, je ne sais plus si c'était l'église, la chapelle palatine à Palerme ou l'église de Céphalou, peu importe. Mais en Sicile, il y a de magnifiques églises avec des mosaïques de l'époque byzantine, qui ont été faites par des iconographes byzantins. On voit ce récit-là, mais on représente comment Dieu, avec le visage du Christ. Parce que Dieu s'est rendu visible, si vous voulez, dans la personne du Christ. Donc la seule façon, on pourrait dire acceptable, de représenter Dieu, c'est avec le visage du Sauveur. Ce qui d'ailleurs est vrai, parce que dans la création, eh bien, le Verbe était à l'œuvre, la Trinité était à l'œuvre. Et on ne peut pas représenter directement la Trinité. La seule façon acceptable, c'est l'hospitalité d'Abraham, qui préfigure la Trinité ou qui la révèle de manière voilée. Donc, ça c'est l'épisode de départ. Pourquoi on célèbre le premier dimanche du Grand Carême, nous célébrons le rétablissement des icônes, le triomphe de l'orthodoxie. Le triomphe de l'orthodoxie, à travers les images, c'est de se bien souvenir, de se ressouvenir de ce qui a été le prix terrible payé par les croyants, par quantité de gens, pour défendre la foi vraie. Pas dans le sens « nous avons raison, les autres ont tort », mais simplement nous avons fait l'expérience de quelque chose d'extraordinaire qui est Dieu lui-même qui s'est révélé. Nous nous en tenons strictement à ce que nous dit Dieu dans l'Évangile. Il dit « je vous dis ». En vérité, je vous dis ou je vous le dis, etc. Il dit « je » parce qu'il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit « Dieu vous dit que ». C'est très différent. Et de ce point de vue-là, nous devons nous tenir à ce que le Seigneur lui-même dit de lui-même et ne rien changer, ni rien ajouter, ni rien enlever à cela. Ça, c'est le dépôt de la foi que nous ont légué les apôtres dans l'Église. Et nous devons nous y tenir. Nous avons reçu ce dépôt, pas parce qu'encore une fois on a raison ou les autres ont tort, mais parce que c'est la parole de vie. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait notre joie. Nous devons en vivre, c'est-à-dire qu'elle doit nous rendre vivants, et en devenant vivants, nous la transmettons aux générations qui viennent, sans rien ajouter, sans rien restreindre. C'est tout à fait ça, la foi orthodoxe, et ce dimanche est consacré à cela, de bien se souvenir que nous devons nous tenir à ce dépôt de la foi que le Seigneur a révélé. En même temps, c'est aussi une indication qui nous est donnée de la manière dont nous devons vivre le carême. C'est très important, le carême ne doit jamais être conçu comme quelque chose venant de la contrainte. Je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Quand on a une perception extérieure des choses, c'est souvent comme cela que cela se présente à nos yeux. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le carême est une période de conversion où nous nous tournons vers le Seigneur. Nous avons été baptisés, nous avons été rachetés, c'est le texte même du baptême. Nous avons été rachetés. Pourtant, nous voyons dans nos vies une réalité souvent lamentable. On est trituré par nos passions, nous sommes blessés par elles, nous voyons que cela nous éloigne de Dieu et notre cœur saigne. Et c'est le sens du carême, parce que nous devons faire toujours, entre parenthèses,
usage de notre liberté, comme Adam. On est toujours dans la position d'Adam. Avec une différence, c'est que nous sommes déjà blessés par le péché, c'est-à-dire par l'aiguillon de la mort, en vivant simplement. Mais il y a notre responsabilité personnelle qui est là, et cette responsabilité doit s'exercer en plénitude. Cet usage de la liberté, choisir la vie ou ce qui conduit à la mort spirituelle. Donc, le fait de se souvenir au premier dimanche du Grand Carême de nos vérités de foi, c'est de se dire comment vais-je orienter mon carême? Je dois aimer mon prochain comme moi-même et aimer par-dessus tout et avant toute chose le Seigneur Dieu. C'est à l'amour pour les ennemis que nous reconnaissons la réalité de la vie chrétienne. Et dans l'époque que nous vivons, c'est la chose qui nous est demandée. Avant que tout allait bien, oui, j'aime mes ennemis, en gros, je ne sais pas, je me suis fâché avec le boulanger. Mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Concrètement, le Seigneur nous montre comment aimer notre ennemi, il nous montre notre incapacité à aimer par nous-mêmes, et il nous montre la seule voie possible, c'est la conversion, c'est-à-dire tourner notre cœur vers le Seigneur Tout-Puissant, lui demander « Seigneur, tu vois bien, je suis incapable de rien, j'ai envie d'écrabouiller mon voisin. Il m'a fait du mal, je suis dans la vengeance. » Il n'y a pas de chrétien véritable qui vit dans la vengeance. C'est faux. Le chrétien véritable dit « Seigneur, je suis incapable d'aimer. Aime en moi. Viens en moi. » Et ainsi est désamorcée la roue infernale de la mort. Le mal, lorsqu'on y répond, appelle le mal et le mal grandit. Lorsque l'on présente au mal le visage de l'amour, on sera peut-être blessé. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Mais c'est de perdre notre âme. Et ainsi, nous ne devenons pas, nous, les justiciers. C'est Dieu qui voit tout. Nous devrons tous répondre de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de tous nos actes au dernier jour, au tribunal céleste. Essayons de faire le mieux que nous pouvons. Quand c'est difficile d'aimer, mettons-nous à genoux. Seigneur, aime en moi. Mettons le visage du Sauveur entre moi et la personne difficile à aimer. Et ainsi, le Saint-Esprit fera le travail. Il est tout-puissant, pas nous. Et tout d'un coup, on se dira, mais c'est pas possible. Mon cœur s'est adouci, alors qu'il n'avait envie que de devenir plus dur encore. Vous voyez, chers frères et sœurs, comme ce dimanche de l'orthodoxie peut être riche d'enseignements. Il y en a plein d'autres. Mais avançons avec confiance, avec joie, malgré la période difficile, et dans la paix. C'est le Seigneur qui donne tout ça. Nous lui appartenons, nous appartenons à la vie. Et il pose un regard, on a entendu dans l'Évangile, le Seigneur a « je t'ai vu ». C'est toujours le Seigneur qui nous regarde d'abord. Mais ce regard est toujours un regard d'amour, le même qu'il a posé aussi sur Pierre après qu'il l'ait trahi. Alors pour celui qui a le cœur disposé, c'est une joie immense. Quand le cœur est dans la méchanceté, c'est très dur de recevoir le visage du Christ. C'est pour cela d'ailleurs que les iconoclastes faisaient quoi? Quand ils attaquaient les icônes, ils crevaient les yeux. Si quelqu'un d'entre vous est allé visiter les églises rupestres de l'actuelle Turquie, de Cappadoce, avec des magnifiques fresques dans ces églises troglodytes, nous voyons que les fresques sont souvent encore là, mais elles ont toutes les yeux crevés. Pourquoi? Parce que le regard est insoutenable. Lorsque nous sommes dans la communion avec Dieu, ce regard d'amour est tellement intense qu'il nous ravit. Lorsque ce même regard intense d'amour rencontre le péché, la personne ne le supporte pas. C'est pour cela aussi que lorsqu'on est en état de chute, souvent on se détourne des icônes. C'est étrange, on pourrait dire « oh, c'est que du bois ». Mais Dieu nous regarde à travers elles. C'est pour ça. Alors voyez,
Vous savez que je suis très bavard, je me tais maintenant parce que ça fait un moment que je parle. Mais avançons dans ce carême avec joie, sans crainte. Ne nous occupons pas de tout ce qui est difficile, mais attachons-nous à ce qui construit notre vie et à ce qui nous rapproche de la vie éternelle, c'est-à-dire de notre Créateur lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.